Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc dernière petite vidéo malheureusement parce que bon bah il se trouve que les affaires reprennent et il va falloir que je retourne à mes occupations dans la population on va dire. Donc là cette vidéo c'est plus adressé à mes amis survivalistes en fait. Hein. Donc moi je suis plus trop dans ce concept. Bah, j'ai quand même un petit voilà on va dire voilà. Je reste quand même un petit peu branché. Donc à mes amis survivalistes, donc quand vous avez une bad forestière, moi je vais vous parler un peu de la défense. Donc bon j'ai la chance d'avoir une entre guillemets une bad sur un terrain en pente en fait, donc ce qui est parfait en fait pour la défense. Donc pour la défense, moi ce que je vous conseille c'est de faire un plan de votre de ce qui vous appartient en fait et de regarder les meilleurs points stratégiques pour la surveillance surtout et voir ce que vous pouvez faire. Donc moi à mon niveau, moi je vous dis, moi je suis plutôt mentalité sniper. Hein. Donc moi c'est clair, moins l'ennemi s'approche de moi, mieux je me porte. Hein. C'est clair, hein, j'ouvre le feu vraiment au dernier moment. Donc dans un premier temps, donc, pour tout ce qui est prévention et pour dissuader un petit peu l'ennemi, on va dire, bon évidemment la 22 que tous les survivalistes connaissent, enfin une grosse partie je pense. Donc moi personnellement ce que j'aime bien c'est de tirer un coup pour dire, enfin en l'air pour dire qu'ils entendent une détonation, qu'ils disent ah, putain il y en a un qui... oui il y a une puissance de feu effectivement. S'ils n'ont pas compris, le deuxième coup ce sera pas sur la cible mais à côté. Genre vous savez vous tirez à côté des pieds, genre pas je vous ai loupé mais pour leur dire attention je vous surveille. Donc déjà s'ils sont pas trop cons les mecs ils vont faire demi-tour. Après bon ça c'est une possibilité mais bon enfin moi c'est comme ça que je ferais. Sinon pour la chasse de tous les jours sans vous faire repérer, donc moi je montre que le petit matériel. Hein. Donc moi c'est ça que j'ai. Voilà, enfin que j'avais, voilà. Donc alors lui c'est une simple carabine à plomb, tout simplement. Sauf que bon, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais je crois qu'en puissance elle fait 39,9 et genre à 40 faut le permis de chasse. Hein. Avec ça, j'ai déjà couché des lapins avec ça. Quand j'étais un gros carnivore, au tout début, quand je m'entraînais un petit peu sur mon terrain, un plomb dans la tête du lapin terminé, on n'en parlait plus. Hein. Le lapin il était couché, mais il fallait vraiment viser la tête. Hein. Voilà, donc ça c'est parfait pour s'entraîner. Il n'y a aucun souci. Bon là, elle est un petit peu rangée parce que bon, moi je vous dis, je suis plus trop carnivore. Enfin encore un petit peu, mais pas autant qu'avant, on va dire. Donc moi je vous conseille ça pour débuter, c'est parfait. Hein. Quand vous tirez, il n'y a pas de détonation, ça fait juste un tac. Donc celui-là, ben, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un canon qui fait office de silencieux en fait. Donc il fait vraiment pas de bruit, il a une puissance vraiment impressionnante. Hein. Moi ce que je fais, je charge avec des plombs, enfin je chargeais avec des plombs qui étaient en pointe. En fait, un petit peu plus cher que les autres, mais bon là c'était genre 10 euros la boîte de 300 je crois il me semble. Enfin il y a de quoi faire, il hein, n'y a pas de souci. Moi les boîtes que j'ai, je les ai jamais terminées, hein, j'en ai deux. Hein. J'ai une boîte avec des plombs normaux, on va dire arrondis, pour l'entraînement sur cible. Et l'autre boîte de plomb, mais qui était plus destinée pour la chasse. Et les deux boîtes je les ai toujours, en fait elles ont jamais vraiment servi. Ouais, donc voilà, moi je vous conseille ça pour débuter. Hein, donc ça peut aussi servir à la défense. Hein. Moi je pense que si on me tire un plomb dans les miches avec ça, un bon plomb pointu, je pense que le plomb il rentre, hein, sans problème. Hein. Et voilà, donc je vous montre, hein, donc vous avez des cibles. Alors c'est toujours marrant ouais de le sortir et puis de mettre des cibles. Mais bon, si vous avez un pas de tir, donc, bon, je me gêne pas pour le faire, hein, c'est une petite détente, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, faudrait que je trouve des cibles un peu plus grosses, là, enfin on verra. Donc voilà les munitions, en fait. Donc ça, c'est ce que j'appelle les plombs, bah justement, c'est pour tirer sur ce genre de cible, en fait. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, ah, putain, c'est vraiment petit, voilà. Ça ressemble à ça, hein, vous voyez, là, c'est ce que moi j'appelle un plomb d'entraînement, en fait. Hein. Et là, vous avez les plombs que j'appelle pour la chasse. Donc, vous voyez, il est un peu plus gros, mais ah, là, il y a une bonne petite pointe quand même. Hein.
Voilà, donc si ça, vous tirez dans la tête d'un lapin, là vous le couchez direct, hein. Il y a vraiment aucun souci, hein. Je l'ai moi-même fait, j'ai fait le test, enfin, je vous dis, hein, quand j'étais carnivore, j'ai tué 5 lapins ici en fait, hein, et les 5 ils ont fini, ils ont fini dans la gamelle. Donc bon, mais maintenant, ce genre de boîte maintenant, ça ne servira pas pour la chasse, ça servira pour la défense. Voilà, vraiment, si le jour où il y a un problème ou vraiment des emmerdeurs qui viennent, ils vont voir ce que c'est. Enfin, je pense que même pas, parce qu'en réalité, si c'est des emmerdeurs, c'est plutôt la 22 qui va sortir, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc voilà, donc des petits ponts comme ça, bah, vous voyez, là, vous en avez 250, ça vaut à peine 10 euros, hein, donc oui, les 250 là, il y a de quoi faire. Et dans celle-là, bah, il y en a 500 carrément, hein, donc voilà, oui, ça vaut une dizaine, 15 euros maximum. Il y a de quoi faire, hein, franchement, moi je vous dis, celle-là, je les ai depuis le début, vous voyez, enfin celle-là, c'est quand même pris. Je crois que j'en ai vidé une de boîte comme ça d'ailleurs. Mais après, là, bon, c'est bon, hein, le temps de vider ça, vous avez de quoi dégommer un bon paquet de cibles, hein, il n'y a aucun problème. Enfin, ça peut être un bon petit loisir, hein. Sur la batte, vous faites sur votre terrain, autrement, vous faites un bon petit pas de tir, hein, sécurisé, et vous pouvez vous amuser avec ça une bonne partie de la journée sans aucun problème. Et voilà. Allez. Là, c'est pas une carabine comme il y a dans les fêtes foraines, ça a strictement rien à voir, hein. Là, c'est vraiment. Là, il y a une bonne puissance, hein. Moi, je pense que si je tire sur quelqu'un avec ça, à mon avis, le plomb il rentre, hein. Ça le tuera pas, enfin, ça lui fera une bonne blessure, je pense, mais bon, il faudra qu'il enlève le plomb, je pense, hein. Là, il faudra qu'il aille à l'hôpital, hein. Sans aucun problème. Donc voilà, hein, donc moi je dirais que ça c'est plutôt une arme pour les débutants, je pense. Ouais, pour celui qui veut s'entraîner. Donc la lunette qui est réglable, hein, aussi, hein, faut savoir régler la lunette, hein, je veux dire, c'est. Là vraiment n'importe qui ne s'amuse pas à la régler n'importe comment, hein. Donc vous avez une bonne lunette là qui est. Ouais, c'est une lunette, voilà, hein. Donc vous voyez, vous avez la. Il y a tout ce qu'il faut pour la régler, hein. Bon maintenant il sert plus trop, je m'en fous. Donc si vous savez régler, voilà. Donc il faut prendre le temps de régler. Donc la lunette qui fait aussi office de. Pas de jumelle mais il y a un grossisseur. Ah voilà, donc pour la défense, la surveillance, bon ceux qui sont un peu chasseurs, bah voilà, hein. Donc si vous vous amusez à chasser avec ça, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le gibier en pleine tête, ne tirez pas, parce que si vous le faites juste de le blesser, bah il faudra lui courir après, il faudra savoir où il est, parce que bon là vous en avez pour une journée complète, hein, parce que c'est complètement con de blesser un animal pour rien. Si vous le blessez, bah démerdez-vous, mais retrouvez-le, parce qu'il faut pas qu'il meure pour rien. Quitte à ce qu'il meure, bah bouffez-le quoi. Voilà, et puis récupérez la peau pour la tanner. Voilà, donc bon, vous amusez pas à tirer sur des animaux sans raison, parce que là, ouais, c'est complètement con, quoi. Moi, je vous dis, moi, les lapins que j'avais tirés avec ça dans le passé, tous les lapins, ils ont fini dans la gamelle et voilà, ils ont été bectés. Donc aujourd'hui, les animaux, ben, moi, à mon niveau, ben, ils savent qu'ils risquent plus rien, parce que maintenant, quand je perds mes jumelles, s'il y a un animal pas loin, ben, ça m'arrive de le sortir pour regarder dans la lunette et, vous voyez, qu'il fasse office de jumelle. L'animal me regarde, mais il part pas. Donc quelque part, je pense qu'il sent qu'il ne risque rien. Voilà. D'ailleurs, moins on mange de viande et plus les animaux s'approchent, hein. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil pour mes amis survivalistes, hein. Donc moi, je vous dis, je suis plus trop dans ce concept, mais bon, on va dire que j'ai un voilà. S'il y avait un réel problème, je pense que la botte elle pourrait être opérationnelle très rapidement, hein. Bon, bah d'ailleurs, je vous montre parce que j'avais essayé de le faire, mais il faisait nuit, on voyait pas trop avec les bougies, donc voilà, hein, une petite partie. Voilà, donc oui, c'est rustique, hein, mais bon, voilà, ça va assez bien. Voilà, donc la deuxième pièce c'est la chambre, mais ça c'est personnel. Voilà. Donc ben là, malheureusement, ben là je redescends en ville parce que bon ben bah tant pis, hein, les affaires reprennent et puis bon j'ai des occupations et mais bon voilà, les quelques jours ici m'ont fait du bien, je me suis requinqué physiquement. Bon alors je suis désolé, hein, pour l'esprit viking, je suis en train de m'entraîner, ouais, mais pas encore suffisamment, je la fais pas encore cette pompe, mais je continue l'entraînement. Le jour où je me la fais, bah, je te montrerai, il n'y a pas de problème, sans aucun problème. Ah, je m'amuse à. J'ai réussi à faire quelques trucs, mais. Non, on verra avec le temps, mais promis,
J'essaye, mais je m'avoue pas vaincu. Allez, bonne journée à tous.